Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tutoriel, mais pour vous apprendre à faire ce que l'on peut appeler communément le make-up no make-up. Ça m'arrive, alors sortir sans maquillage, c'est quelque chose qui m'arrive rarement, encore plus à mon âge, hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours des imperfections que je souhaite camoufler, des cernes ou autres. Mais vous avez cette technique qui avait fait fureur... j'ai envie de dire il y a quelques décennies, qui était cette tendance du make-up, no make-up. Vous voyez des gens sortir qui étaient maquillés et en fait on avait l'impression qu'ils n'avaient rien sur le visage. Ça n'est pas du tout quelque chose que j'affectionne dans le sens où moi quand je me maquille, j'aime que cela se voit, mais j'aime que cela se voit et que cela reste harmonieux. Je n'ai pas envie de ressembler à un clown et encore, je veux dire, si ça me faisait plaisir, eh ben je vois pas où serait le problème et je pense que je le ferais pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime, même si le maquillage reste discret, j'aime qu'il soit quand même visible. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer surtout comment avoir un teint parfait et finalement ne pas avoir de maquillage et avoir vraiment un joli visage et être maquillée, mais ne pas trop paraître maquillée. Donc du coup, comme moi j'ai des produits pour le teint chez MAC qui sont vraiment des super produits que j'aime beaucoup, je vais vous montrer comment avoir un super teint joli, hyper bien fait et avoir l'impression de ne pas être trop maquillée. Donc vous verrez, hein, je mettrai peut-être un petit peu de mascara noir, mais je ne mettrai aucun fard à paupières, pas de liner, pas de bronzer, pas d'highlighter. Et si je mets quelque chose sur les lèvres, ça sera un lip gloss transparent de chez MAC. Vraiment pour vous dire, mais rien du tout. Cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications et pour me soutenir. Pensez à activer la cloche d'ailleurs si vous voulez recevoir une petite alerte chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et pour les produits, ma foi, vous trouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser aujourd'hui. Pour ce qui est de ce tutoriel spécial MAC pour avoir un super beau teint, ça commence de suite. Pour commencer, je vais commencer par appliquer un gel crème. Qui est de chez MAC, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je trouve sublime. Quand vous l'appliquez, il a un côté un petit peu hydratant sur la peau et il a surtout un côté mais lissant, donc ça se présente comme ça. C'est vraiment absolument... Oh, qu'est-ce que c'est agréable à déposer. Donc vous le mettez sur votre visage, après vous venez délicatement... Donc déjà, il sent divinement bon. Et après, je vous assure, je vais baisser un peu mon col roulé, sinon ça va être compliqué. Et vous avez après une peau qui fait... vous avez l'impression qu'elle est rebondie, qu'elle est plus élastique. Et surtout, elle est beaucoup plus douce. Vraiment, c'est une crème qui a une propriété lissante et hydratante. Et c'est très agréable. Donc, je mets ça pour préparer mon teint, en fait. Ah, super. Ah, je vous dis pas comme c'est agréable. Après, je mets un produit qui est un hydratant lumineux, qui sont les Strobe Cream. Pareil, hein, on est sur un 50 ml. Vous avez plusieurs teintes. Moi, j'ai pris celui qui est le Gold Light. Vous avez le Silver, vous en avez un qui est pêche, vous en avez un qui a des reflets rosés. Donc, ça se présente comme ceci. Hein. Donc, vous avez l'impression que c'est complètement blanc. Et en fait, quand vous l'étalez sur votre peau, vous allez avoir des petits reflets, mais très légers, bonne mine. Donc là, on est sur de légers reflets or. C'est vraiment super ces produits. Ce sont des illuminateurs que vous pouvez mettre pareil avant votre teint. Alors ça n'est pas nouveau, hein, ça n'existe pas que chez MAC. Hein. Ça existait également. Alors je dis ça existait parce que la marque disparaît chez Marc Jacobs. C'était les drops, je sais pas quoi. Là ces produits que l'on pouvait déposer avant le teint qui vous permettaient d'avoir un teint lumineux. Ça existe dans plein de marques. Vous l'avez également chez Kiko quand on avait le gel illuminateur qui était sorti avec la collection Holiday Gem. Et c'est exactement le même principe.
C'est un gel qui va venir en fait déjà illuminer votre visage. Et rien que là, on n'a rien déposé d'autre sur le teint que des crèmes pour préparer. Mais je peux vous assurer que le visage déjà n'est plus le même. On a quelque chose, on a un visage qui est beaucoup plus lumineux. Je vais ensuite, moi je vais quand même appliquer du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre. Parce que j'aime quand je fais mon teint avoir un teint complet. Je prends juste une petite lingette parce que du coup j'ai du produit sur les doigts. Et je vais venir moi appliquer le Studio Fix. Donc c'est le fond de teint de chez MAC, c'est un fond de teint qui a un indice SPF de 15. Il est comme ceci, il est sous un flacon vert. Moi, ma teinte, c'est le NC17 et on est pareil sur un contenant de 30 ml. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, à l'éponge, comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appliquer au pinceau avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Ce n'est pas mon pinceau MAC parce qu'il n'est pas propre. Donc voilà pour le teint. On va passer maintenant au niveau de l'anti-cerne. L'anti-cerne, donc j'ai pris un anti-cerne qui est censé avoir une tenue 24 heures. Il est très hydratant, hein. Il a bien entendu une couvrance modulable, mais c'est une couvrance de moyenne à haute couvrance. Il est mat, il a un fini mat, il a un fini mat naturel. Et vous allez voir, quand on le dépose, il a vraiment un fini naturel. Rarement, c'est la première fois que j'achète un anti-cerne chez MAC. Je peux vous assurer que je l'adore. Celui-ci, moi, la teinte, c'est NW25. Donc, je vais venir le déposer. Je ne vais pas en mettre beaucoup, vous allez voir. Donc, j'en mets un petit peu. Hop, j'en rajouterai peut-être si j'ai besoin. Je vais par contre venir le diffuser avec un pinceau MAC. C'est le 286S qui est comme ceci, qui est un pinceau anti-cerne. Il est très très fin. Il est fin, il n'est pas très dense. Et ben, je vous assure que quand vous appliquez votre anti-cerne avec ça, mais le résultat est absolument incroyable. Donc j'ai trouvé ce pinceau tellement bien que du coup, ben, je l'ai pris en même temps que l'anti-cerne. Et franchement, je le trouve très très bien. Donc je vais d'abord vous faire un œil. J'en mets également un petit peu sur ma paupière. Alors je vais essuyer sur ma main parce que je pense que j'en ai mis un petit peu beaucoup au niveau de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Pourquoi j'en mets sur la paupière? Comme en fait je ne vais pas faire les yeux, je ne vais pas déposer de fard à paupières. Je n'ai pas envie d'avoir un visage qui soit tout fait, qui soit camouflé, et d'avoir une paupière où on pourrait éventuellement avoir des petites imperfections, voir des petites veines, des petites taches, des choses comme ça. Donc voilà, là je n'ai fait qu'un côté. Incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est imperceptible. Très très joli, très très joli. Et ce pinceau, je le trouve super pour travailler cet anti-cerne. Alors attention, là c'est un anti-cerne qui n'est pas très épais, mais il y a quand même, mais on va dire, j'ai des anti-cernes qui sont beaucoup plus liquides. Donc c'est vrai qu'au pinceau, avec un pinceau qui est comme ça assez souple, ça se travaille très très bien. Il faudrait essayer, mais je ne suis pas sûre si jamais vous avez des anti-cernes qui sont épais. Là, par contre, je ne suis pas sûre que ça fonctionne forcément très très bien. Mais là, comme on est sur un anti-cerne qui n'est pas forcément très 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 épais, ça marche du tonnerre. Et voilà. Oh, écoutez, moi, je trouve que l'effet, il est vraiment super, super. Là, tout est camouflé. On a quasiment fini le maquillage. Je vais juste, moi, venir déposer un petit peu de poudre. Et pourquoi? Parce que j'ai une peau mixte. Si vous avez une peau sèche, voire très sèche ou éventuellement normale, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Il y a des personnes qui ne poudrent pas hein, parce que c'est vrai que ça a tendance à venir quand même assécher la peau. Dans ces cas-là, je veux dire, ce serait fini. Moi, je vais mettre un petit peu de poudre. Donc, la poudre que j'ai pris, c'est une Perfecting Powder. Donc, moi, j'ai pris une poudre perfectrice, mais j'ai pris une poudre libre, j'ai préféré, et la teinte que j'ai pris c'est la Light Plus. Je vais juste venir prendre un gros pinceau fluffy pour venir simplement balayer un petit peu mon visage, surtout mon dessous d'œil. Je vais venir balayer au niveau de ma zone médiane.
Voilà, j'ai juste balayé un petit peu de poudre sur mon visage, surtout sur ma zone médiane parce que j'ai une peau mixte. Ça y est, le teint, il est fini. Et là, je peux vous assurer qu'on est sur un make-up, no make-up. Comme les couleurs sont parfaites au niveau du teint, je veux dire, on n'a pas l'impression que c'est trop clair. Je suis pas obligée de mettre du bronzer. Ça n'est pas au contraire trop foncé. Je veux dire, c'est vraiment nickel. Il n'y a pas de différence entre l'anti-cerne et le fond de teint, mais on a quand même un regard qui est lumineux, même si c'est un anti-cerne qui est mat. Il n'y a absolument rien qui vient plomber le visage. Là, le teint, il est terminé. Je veux dire, là, vous pouvez sortir, vous n'êtes pas maquillé en soi parce que vous n'avez rien sur les lèvres, sur les joues, pas de bronzer, pas d'highlighter, pas de fard à paupières, pas de liner, rien du tout. Mais je veux dire, vous pouvez sortir comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Moi, je vais juste mettre mais un tout petit peu de mascara sur les cils. Donc, j'en mets très peu. En fait, j'en mets légèrement, mais juste sur les pointes. Je ne vais pas bien le travailler sur toute la longueur. J'en mets vraiment essentiellement au niveau des pointes, juste pour agrandir un petit peu le regard. Et j'en mets pas plus parce que comme je veux quelque chose de très léger qui fasse complètement naturel, ben ça permet de garder un côté très naturel et minimaliste en termes de maquillage. C'est vrai que je vous fais pas souvent hein, des maquillages comme ça, on va dire le look minimaliste, mais c'est très joli aussi. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie ou qui n'osent pas beaucoup se maquiller, mais qui aimeraient quand même pouvoir avoir un joli teint, camoufler peut-être des petites imperfections. Et ben c'est vrai que ça, c'est une technique, c'est un moyen pour avoir un joli teint en mettant très peu de choses sur son visage. Voilà. Est-ce que j'en mets? Allez, j'en mets un tout petit peu en bas. Voilà, c'est tout pour les yeux. On a terminé. Pour ce qui est des lèvres, je vais mettre un petit peu, donc c'est un gloss transparent, c'est un lip glass. Alors, je vais d'abord mettre un petit peu mon Prep and Prime pour les lèvres qui me permet d'hydrater les lèvres. J'aime beaucoup ce petit crayon stick. Donc, il a un petit côté hydratant. Et sachez que si jamais vous déposez un rouge à lèvres ou un gloss par-dessus, ça va également permettre au rouge à lèvres ou au gloss d'avoir une bien meilleure tenue. Et je vais juste appliquer un petit peu de lip glass transparent. Et voilà. Si vraiment c'est quelque chose qui est trop léger pour vous, sachez que je vous conseille, vous prenez juste un petit blush. Celui-ci, c'est le blush Harmony de chez MAC. Donc, c'est une teinte nude. Pas la peine de prendre qui est mat en plus. Vous le prenez, vous le déposez juste un petit peu comme ceci au niveau donc de l'os de votre joue. Vous vous servez comme point de repère, vous savez, le coin externe de votre œil. Et vous le déposez juste en remontant vers votre tempe, comme ça, légèrement en tapotant. C'est tout. Ça va vous apporter un petit peu de couleur au visage et ça va donner un petit peu plus de relief. Ça, vous pouvez le faire si vraiment vous avez l'impression que de mettre que un fond de teint, un anti-cerne, c'est trop léger pour vous. Et là, vous resterez quand même dans quelque chose d'assez minimaliste. Et là, écoutez, quoi vous dire, on a terminé. Là, pour moi, le look, il est fini. Je ne vais absolument plus rien rajouter. Et là, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. On n'a pas du tout l'impression que vous êtes maquillé et pourtant on a quand même mis des produits, hein. Je veux dire, on a préparé la peau, on est venu la travailler après avec différents produits, le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Mais pas avec une grande quantité. La peau est bien préparée avant avec les bonnes couleurs, avec la bonne façon de l'appliquer. Et on reste sur quelque chose de complètement léger, de complètement naturel qui fait très minimaliste. Je ne me maquille pas tous les jours comme ça parce que c'est vrai que moi j'ai un vrai plaisir à me maquiller les yeux et quelquefois à faire des choses intenses. Mais très honnêtement, je trouve ça aussi très joli. Vous voyez, un petit pull, une petite paire de boucles d'oreilles. Il n'y a pas de souci, je peux tout à fait sortir comme ça ou je peux tout à fait rester comme ça toute une journée. Ça ne me gêne absolument pas. Je trouve que c'est quand même très joli. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits-là MAC. Cette routine, quand je la fais, par contre, c'est vrai que je fais rarement ce maquillage. Je ne le fais qu'avec mes produits MAC parce que c'est vraiment dans cette marque-là
que j'ai tous ces petits produits et je trouve que tout se combine extrêmement bien. Et je trouve honnêtement que ce sont ces produits qui me font un teint très très naturel. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très très bientôt. Bye!